Alors, cette idée mathématique, elle a un lien vraiment surprenant avec notre monde numérique. Notre monde est plein de secrets, des virements bancaires aux messages privés. Comment sécurise-t-on tout ça? En fait, la réponse, ce n'est pas une technologie futuriste. C'est un concept d'algèbre tout simple. Alors, la factorisation, c'est quoi? C'est simple. On transforme une somme en un produit. On passe donc de plusieurs termes additionnés à un seul unique bloc, un produit. C'est un outil de base en algèbre, et il y a deux méthodes principales à connaître. Première méthode, on cherche un facteur commun. C'est un principe basé sur la distributivité. La deuxième méthode, elle, utilise les identités remarquables. Ce sont de super raccourcis de calcul. Mais la factorisation, ça ne sert pas qu'en algèbre. C'est la clé pour comprendre les nombres mêmes. Et là, on touche au cœur du sujet, le théorème fondamental de l'arithmétique. Ici, 2, 3, 5 et 7 sont des nombres premiers. Ce sont les briques élémentaires, indivisibles, des maths. Et c'est cette empreinte unique de nombres premiers qui est le secret de notre sécurité numérique. Tout repose sur ce qu'on appelle un problème asymétrique, un déséquilibre fondamental. D'un côté, c'est facile. Un ordinateur multiplie deux grands nombres premiers en un clin d'œil. Mais faire l'inverse, retrouver les nombres de départ à partir du résultat, c'est quasi impossible. Ce nombre, par exemple, vient d'un défi de factorisation RSA. Le résoudre rapporte gros. Cette difficulté, c'est notre cadenas numérique. Le grand nombre est public, mais ses facteurs sont la clé privée. Un concept d'algèbre sécurise tout Internet. Ça laisse songeur sur ce qui se cache encore dans les maths.